Bonjour à tous, ici Goodwitch77, je suis heureuse de vous retrouver. Voilà 2 semaines déjà que nous sommes tous contraints de porter les masques de protection quasiment toute la journée depuis l'obligation du 1er septembre. Avant cela, certaines professions telles les commerçants et le personnel médical subissaient déjà cette contrainte depuis plusieurs mois. Alors certes, les masques servent à nous protéger et à protéger les autres. Mais je sais pas vous, mais mon entourage et moi, on a quelques petits soucis avec ces fameux masques. Du mal à respirer avec, des irritations derrière les oreilles à cause des élastiques, des problèmes de peau comme de l'acné, des boutons, des problèmes de sécheresse et quelques autres inconforts assez désagréables comme de la buée sur les lunettes ou la mauvaise haleine. Berk. Alors, je vais tâcher de vous donner des conseils de bon sens et des astuces pour soulager ou éviter ces petits soucis. Et pour cela, j'ai convié un assistant de choc en la personne de Bourriquet. On va commencer tout de suite. Alors, le premier souci qu'on rencontre avec les masques, c'est dû aux élastiques qui frottent derrière les oreilles. Donc, quand on les porte un petit peu longtemps, soit parce que ça tire trop, parce que c'est trop serré, ça fait des brûlures, des douleurs. Alors, évidemment, le premier conseil, qui est vraiment un conseil de bon sens, ce serait d'utiliser des masques qui s'attachent avec des ficelles derrière la tête. Alors là, j'en ai pas avec moi, on en a quelques-uns à mon travail, donc je les ai essayés. Donc on a des ficelles comme ça qui s'attachent, hop, là en haut et en bas. Mais alors franchement, pour ceux qui ont essayé, pardon, je sais pas pour vous, mais je les trouve pas pratiques. Déjà parce que au niveau des ficelles, on est un petit peu plus obligé de toucher le masque, c'est pas facile à attacher et en plus, je trouve qu'ils descendent. Donc pour moi, c'est pas la bonne solution. Alors j'ai cherché un petit peu sur internet, j'ai trouvé des tutos vraiment sympas. Alors Bourriquet, il est déjà trop fatigué pour m'aider. Donc je disais des tutos sympas pour faire des attaches et des bandeaux à masque. Alors je vais vous montrer. On trouve de nombreux tutos sur internet pour faire ces fameuses attaches, vous voyez, soit sous forme de bandeaux comme ça. Là, ils mettent sur des foulards des boutons. Donc pareil, sous forme de barrettes, des boutons, etc. Donc il faut être quand même un minimum couturière, avoir, voilà, là, il les montre un petit peu plus, je vais essayer, voilà, de vous agrandir. Donc il faut au moins un petit bout de tissu, des boutons, et se débrouiller un minimum quand même en couture et ça demande du temps. Une autre alternative que j'ai trouvé vraiment sympa, je vous mettrai le lien dans les commentaires et aussi donc dans l'article de mon blog, c'est une attache qui a été faite avec de la pâte polymère. Donc ça, je trouve ça vraiment une bonne alternative, mais c'est pareil, ça demande du matériel et aussi du temps. Alors moi, j'ai trouvé une petite astuce vraiment de feignant et gratuite, c'est d'utiliser des trombones. Alors c'est vrai que je travaille dans un bureau, donc c'est pour ça que l'idée s'est imposée. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a de la lumière comme ça qui clignote. Voilà. Non, alors je ne sais pas ce qui se passe dehors. Excusez-moi. Donc pour ce petit désagrément, donc je disais voilà, j'avais des trombones à disposition. Donc selon la grosseur de votre tête, donc vous en glissez les uns dans les autres, comme ceci, tout simplement comme quand on faisait des colliers quand on était petit. Et avec ces trombones, on va les glisser dans les élastiques. Donc, on prend notre élastique, on glisse le trombone, on fait pareil de l'autre côté. Alors, je suis pas à main parce que j'ai l'appareil juste devant moi, sinon ça demande 2 secondes et demie. Et donc comme ça, vous pourrez glisser votre masque derrière la tête. Alors moi, j'avais mis mes cheveux par-dessus parce que sinon, c'est vrai que ça peut tirer un tout petit peu les cheveux. Donc voilà pour l'astuce des oreilles. On va passer à la deuxième astuce. Le deuxième souci qu'on peut rencontrer, c'est surtout pour les porteurs de lunettes. Donc moi j'ai des lunettes et beaucoup de mes collègues aussi. Et un truc un petit peu pénible, c'est la buée qui se met sur les lunettes.
Alors, premier conseil de bon sens, évidemment, c'est d'ajuster le plus possible votre masque contre votre visage. Donc pour cela, prendre plutôt des masques qui ont une petite tige en fer, comme cela, et l'ajuster donc au mieux sur votre nez. Rajouter aussi, donc pour ceux qui ont des masques en tissu, de rajouter des tiges en fer dans leur masque. Alors, c'est pas toujours évident, ça passe quand même. Une autre astuce que j'ai vue qui était donnée, c'était d'utiliser des sprays anti-buée. Alors, je connaissais pas, j'ai regardé un petit peu, mais c'est pas donné, je vais vous montrer. Donc voilà, il existe des petits sprays pour mettre directement sur vos lunettes qui empêchent la buée. Donc on en trouve dans différents commerces. Mais bon, moi j'essaye souvent de trouver des petites astuces gratuites. Donc je vais voir un petit peu ce que je peux vous proposer d'autre. Pour remplacer le fameux fil de fer, on nous propose aussi comme astuce de mettre un Kleenex. Alors là, je vais faire avec une petite serviette en papier. Donc une serviette qu'on va plier, enfin je dis une serviette, un petit mouchoir en papier qu'on va plier par exemple comme ça et qu'on va mettre, alors excuse-moi bourriquet, qu'on va essayer en fait de mettre comme ça. On va remettre les lunettes dessus. Alors là, niveau geste barrière avec mes gros doigts partout, c'est pas terrible. Hop. Donc pour éviter justement que l'air passe au niveau du nez pour faire une petite barrière. Donc ça peut servir. Alors je suis désolée vraiment pour les effets de lumière, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça, c'est une petite possibilité qui peut aider pour éviter que l'air passe. Alors, autre astuce que j'ai trouvée et que j'ai essayé, c'est de laver vos lunettes avec du savon. Alors, comment faire? Alors, ce qu'il faut, c'est laver ses lunettes avec de l'eau savonneuse. Donc là, je ne vais pas le faire. Pardon, je cache la marque. Donc, vous prenez un petit peu de savon liquide, de l'eau, et avec un microfibre, hop, vous le mettez face interne et externe sur vos lunettes et la pellicule en fait de gras de glycérine de votre savon va empêcher la buée de se former. Alors ça marche un peu, ça marche même pas mal, mais ça ne marche pas très longtemps. Donc c'est une alternative à court terme. Voilà pour les petites astuces pour la buée sur les lunettes. On va passer au troisième problème. Troisième problème, avec le port du masque, on remarque plus vite lorsque l'on a mauvaise haleine, car en effet, on a le nez dedans. Alors, la mauvaise haleine a plusieurs causes. Des problèmes bucco-dentaires, si on a des caries, du tartre, des dépôts sur la langue, l'alimentation aussi, quand on boit du café, qu'on mange de la viande, etc. Le tabac et aussi les problèmes gastriques. Alors, évidemment, il faut déjà traiter les causes, mais je vais vous donner des astuces naturelles pour vous aider à avoir meilleure haleine. Alors, je pense que si ça peut intéresser certaines personnes, je pourrais faire une vidéo justement sur le traitement de la mauvaise haleine. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Alors, pour les petites astuces, le plus évident, donc on se lave bien les dents et on pense à se nettoyer également la langue qui contient elle aussi beaucoup de bactéries responsables de la mauvaise haleine. Pour les astuces un petit peu plus naturelles. Alors, on commence par le citron. Donc, croquer un citron, donc c'est un petit peu hard niveau acidité, mais c'est un antiseptique naturel et il éliminera les bactéries de votre bouche. Vous pouvez aussi boire un citron, un jus de citron. C'est un petit peu moins dur que de croquer dedans. Ensuite, le persil que j'ai ici. Donc mâcher du persil, souvent il y a aussi des petites gélules dans le commerce, j'ai déjà vu des gélules de persil, mais c'est quand même mieux donc de rester dans le naturel. Donc prenez quelques brins de persil qui a des vertus dépuratives, on mâche cette plante aromatique après chaque repas, ça va rafraîchir votre haleine. Et surtout si vous avez consommé de l'ail avant, ça va permettre de, comment dire, de faire barrière
à l'odeur d'ail. Alors par contre, attention à ne pas vous retrouver avec du persil coincé entre les dents, mais justement, avec le masque, ça ne se verra pas. On peut aussi faire une infusion de persil, alors en faisant bouillir de l'eau et de mettre 5 brins de persil, un clou de girofle et un peu de cannelle aussi. Donc ça, je vous le mettrai aussi sur mon blog en description. Ensuite, le clou de girofle, je vais un petit peu vite parce que sinon la vidéo va faire au moins une demi-heure. Donc comme je vous dis, je mettrai tout sur l'article de mon blog. Donc le clou de girofle est un excellent moyen pour vous donner une bonne haleine. Vous pouvez mordiller un clou de girofle en fin de repas. En plus, c'est bon aussi si vous avez des problèmes de dents. Autre solution, alors là j'en ai pas donc j'ai pris une petite infusion, c'est de boire du thé à la menthe. En plus, c'est vraiment délicieux. J'adore ça et ça permet de garder une haleine fraîche. Vous pouvez aussi mâcher les feuilles de menthe comme avec le persil. Le résultat est garanti. Ah oui, non, je vous ai montré la cannelle tout à l'heure, je fais vraiment n'importe quoi. Et donc, c'était de mordiller un clou de girofle, j'avais dit. Donc, ça, j'en ai derrière, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je m'excuse, hein, je suis pas encore bien réveillée, il faut croire. Donc, le clou de girofle qui est bien connu pour les problèmes dentaires et qui permet aussi d'avoir bonne haleine. Et donc, pour finir, comme je vous disais, le bâton de cannelle qu'on a ici, voilà, qui est aussi un excellent moyen très efficace contre la mauvaise haleine. Quatrième problème qui se pose avec le port du masque, les problèmes de peau. Alors, l'environnement chaud et humide que provoque le masque favorise les problèmes de peau. Donc, afin d'éviter l'apparition de boutons, il est important d'opter pour un masque 100% en coton, de le laver tous les jours. Si vous avez un masque chirurgical, donc comme cela, surtout le changer dès qu'il devient humide. Hein, c'est vraiment l'humidité qui favorise les boutons et au moins toutes les 4 heures. Alors, il est également conseillé, donc là, c'est vraiment un conseil de bon sens, de nettoyer son visage matin et soir et de bien hydrater sa peau. D'éviter aussi le maquillage sur la zone qui est recouverte par le masque. Tout ce qui est justement rouge à lèvres, etc. On oublie. Donc, il est important, si vous avez une peau qui a tendance à s'assécher, de faire attention à la déshydratation. Surtout, buvez bien, ça c'est un conseil général. Pensez à vous hydrater tout au long de la journée. Et le manque d'air, l'humidité, la macération, donc que cause le port du masque en continu, risque de provoquer encore plus d'eczéma et de rougeur. Alors pour éviter, comme je vous disais, surtout bien hydrater la partie encore plus que d'habitude, donc toute la partie du bas du visage avec une crème hydratante ou une huile. Comme je vous disais, surtout d'éviter le maquillage sur cette partie. Du côté des lèvres aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi déjà que les lèvres sèches, là c'est vraiment un enfer. Donc pour ça que j'ai donné à Bourriquet un petit baume à lèvres, surtout appliqué plusieurs fois par jour sans attendre d'avoir les lèvres gercées pour bien hydrater vos lèvres. Et comme je vous disais, donc on boit beaucoup. Alors autre petite, comment dire, une autre astuce que je vais vous donner, c'est avec l'huile essentielle de titri. Voilà, donc l'huile essentielle de titri ou arbre à thé, c'est une huile qui évite la prolifération de boutons sur la peau. Elle est connue pour ses vertus antibactériennes, donc appliquez 2 ou 3 gouttes le soir et le matin sur la zone où vous avez des imperfections et les boutons comme ça se retrouveront asséchés et disparaîtront assez rapidement. Voilà, ça c'est une petite astuce. Comme je vous dis, vous pourrez les retrouver sur l'article du blog. Dernier souci, et pas des moindres, avec le port du masque, c'est les problèmes pour respirer. Avant de passer au dernier point, un petit rappel concernant l'huile essentielle d'arbre à thé, comme toutes les huiles essentielles, surtout ne pas utiliser pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge. Vous pouvez aussi pulvériser directement cette huile essentielle sur le masque. C'est aussi une autre possibilité. On passe au dernier point
Et pas des moindres, c'est les difficultés à respirer avec le masque. Alors, il y a un petit peu l'effet justement d'être enfermé, d'être contraint d'avoir une muselière un petit peu quand même. Il y a un effet psychologique, mais pas seulement. Alors, ce que je vous conseille déjà, c'est d'utiliser des masques en coton 100% naturel. Déjà, pour le confort, c'est déjà un petit peu mieux, même s'ils sont plus épais. Essayez donc, si vous avez des amies couturières, qu'elles vous en fabriquent avec des tissus doux. Alors, j'ai un petit peu un chat dans la gorge. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, un autre conseil de bon sens, c'est de faire des exercices chez vous, de vous habituer à faire des petits exercices de respiration pour respirer profondément, pour vous calmer. Euh, donc ça, c'est aussi quelque chose qui s'exerce et qui aide justement à supporter le masque. J'essaierai de vous mettre donc là aussi des liens dans mon article. Alors, euh, une petite astuce, moi, que j'utilise, parce que c'est vrai que j'ai vraiment du mal à supporter les masques, c'est de mettre des huiles essentielles, encore une fois, sur mon masque. Alors, petite précision et mise en garde. Selon les huiles essentielles, il y en a qu'il ne faut pas mettre en contact directement avec votre peau, qui sont très agressives et vraiment trop fortes. Donc, il faut s'y connaître un petit peu en huile essentielle. Ça, c'est le premier point. Alors, l'huile que je peux vous conseiller, c'est l'huile de Ravinsara. Voilà. J'essaie de vous montrer comme ça. Et c'est un antiviral assez naturel et puissant. Par contre, il faut aimer son parfum, qui est un parfum frais et camphré. Alors pour les personnes donc, qui n'aiment pas ça, vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles qui sont plus des huiles relaxantes, comme par exemple l'orange douce. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui permet d'aider un petit peu aussi. Donc voilà, en gros, je vous mettrai aussi donc une synergie d'huile essentielle qui est assez sympathique avec de l'eucalyptus. Ça aussi, tout ce qui est sapin, eucalyptus, ça peut aider aussi quand on met du Vicks, un petit peu quand on est enrhumé, pour dégager le nez. Donc voilà, bien nettoyer le nez, bien respirer. Et puis voilà, ça devrait aller un petit peu mieux. Donc j'espère que toutes ces astuces et ces conseils vous aideront à supporter le masque. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous avez des petits trucs qui peuvent aider au quotidien pour le masque. C'est toujours bienvenu. Et donc voilà, je vous dis à très très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Ciao!